Bonsoir tout le monde, dimanche 28 juin, voir les tendances des marchés. Première chose, je voulais juste vous partager il y a quelques jours, 3 jours, 4 jours, le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a montré en fait le nouveau véhicule électrique qui va sortir l'année prochaine de Lordstown Motors. Voilà, si jamais vous voulez lancer un coup d'œil sur cette entreprise très intéressante, Lordstown Motors, lancez-y un coup d'œil. Et puis, c'est quelque chose qui commence sérieusement à bouger aux États-Unis entre Tesla, Nikola et Lordstown Motors. Très belle production qui se met en place dans l'automobile aux États-Unis. Alors voilà, nous allons commencer. Je vais démarrer avec le SP500. Alors, 3 jours à la suite, effectivement, on voit des bas plus bas et des hauts plus bas, terminé avec une bougie rouge. Et puis, on s'imagine maintenant, premier roulement latéral ici. On va juste regarder le prochain roulement, comment est-ce qu'il va se décrire, s'il est capable de revenir ici à 3100, 3156, ou est-ce qu'il veut revenir à son point le plus élevé du mois. Alors, premier roulement, deuxième roulement aussi latéral, troisième roulement encore une fois sur latéral. Donc trois moyennes mobiles ici, 10, 20 et 100 se croisent bien aux alentours de 20, 26. Et puis nous allons suivre la suite de la période. Effectivement, nous allons entrer dans la deuxième semaine des options juillet pour viser le 17 juillet. Voilà. Alors, donc ça c'est pour le SP500. Bonne progression. DJ30. Très semblable, gap vers le bas ici, premier roulement, et puis lui il arrive sur la moyenne mobile des 100, ici on voit la bougie du vendredi, le croisement s'est fait ici, et puis, alors donnez-moi juste 2 secondes, non c'est ça, voilà, donc effectivement les trois moyennes mobiles ici se sont croisées, et puis on est sur le même schéma à l'horizontale ici. Hello Jonathan. Allô, allô. Bonsoir Adek. Comment ça va? Bienvenue. Oui, oui, ça va, Cool, merci. cool, cool. Alors, je suis sur le Dow Jones 30 où je disais effectivement les trois moyennes mobiles ici se sont croisées et puis on a probablement le même schéma que pour le SP500, un latéral ici. Donc, même question va se poser maintenant. Le deuxième roulement, s'il va venir assez au même niveau que ce roulement ici ou plus haut. Et puis, on va imaginer qu'il va être latéral ici, un tout petit peu à plat, entre parenthèses à plat. Alors le SP500, juste pour revenir 2 secondes dessus, on voit qu'il est sensiblement de la même dimension, on va dire. Voilà. Après, ensuite le Nasdaq. Alors le Nasdaq, lui, continue son chemin. On avait vu ici les trois bougies qui venaient harponner les deux moyennes mobiles. Et puis ensuite, elle repart tout de suite au nord de cette moyenne mobile de 10. Puis ensuite, mercredi, jeudi, se pose sur la ligne. Et puis ensuite, les deux moyennes mobiles ici sont touchées par la bougie ici. Alors on se souvient, les trois moyennes mobiles se croisent ici. La moyenne mobile de 100 qui passe dessous. Donc pour l'instant ici, le marché est bien porteur. Donc ce qui est très important aujourd'hui, c'est de bien suivre les informations, comme je vous parlais tout à l'heure de l'automobile. Effectivement, c'est très très important parce que il y a beaucoup de choses qui bougent aux États-Unis dans le bon sens du terme. Il y a eu les deuxièmes chiffres retail ainsi que le chômage. Donc le deuxième mois de suite, le doublement. Donc c'est passé de 2,5 millions de nouveaux emplois à 5 millions de nouveaux emplois. Je vais y arriver. Donc voilà, très très bonne nouvelle de ce côté ici. Alors maintenant, on va regarder le VIX. Chicago Board of Options. Alors on voit le VIX effectivement qui s'aplanit, puisque le marché effectivement repart à la hausse ici. Donc le VIX à l'inverse, quand le marché monte, c'est que le marché baisse. Et puis là, on a les trois moyennes mobiles qui viennent à l'horizontale ici. Donc si on le met sur 6 mois, c'est impératif que le VIX se retrouve ici entre 13 et 20. C'est très important ici. Donc on va laisser flotter ici. C'est comme un avion qui vient pour se poser et puis en fait n'arrive pas à descendre jusque sur la piste ici. Donc on va lui
lui accorder encore effectivement du temps, c'est tout à fait naturel puisqu'il a fait une énorme montée ici. Alors voilà, donc ça c'est pour les différents indices. Je vais reprendre. Alors sans trop tarder sur ABB, on voit qu'ABB il continue plutôt sur sa progression. Les deux moyennes mobiles, les trois moyennes mobiles sont dessous, ça c'est parfait. Donc je vais laisser la ligne ici sur sa progression. American Eagle, ça nous intéresse, c'est parfait. Donc je vais laisser la ligne ici tracée de la semaine passée. Donc il passe dessous, il traverse dessous. Les deux moyennes mobiles 10 et 20 se croisent sérieusement à la baisse ici et vient rejoindre la moyenne mobile de 100. Donc nous allons suivre cette semaine le MACD s'il se rallonge ou bien s'il se raccourcit avec les stochastiques également. Et puis vous voyez qu'il vient fermer le gap ici. Donc ça c'est tout à fait naturel qu'ils viennent déjà chercher les 10,50 par là autour. Et puis ensuite on va regarder comment il va tourner ici. Et puis sur un an, souvenez-vous qu'il avait cette grosse descente ici, il avait fait déjà une jolie correction. On avait ce point de résistance ici presque à 10. Et puis ensuite, il n'a pas tenu. Et maintenant, c'est parti. Il est passé en dessus, y compris les earnings. Et puis là, maintenant, on voit premier roulement, deuxième roulement. Puis on peut imaginer le troisième roulement pour venir de nouveau à 10,50. Donc on va le laisser se dérouler comme ceci. Alors, AES, je ne vais pas trop m'attarder dessus. AES, effectivement, une magnifique progression avec des roulements qui sont très notables ici. Donc ça c'est très bien. Ici à plat, je vais me mettre sur 6 mois de nouveau. On a ici premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, changement de direction. Puis ensuite premier roulement, deuxième roulement. On va ignorer ceci, on va lui dire que ça c'est son troisième roulement, puis changement de direction. Et maintenant on va regarder où c'est qu'il va aller AES. Je vais le remettre sur 6 mois. Je vais me rapprocher sur 3 mois. Voilà, et on a les deux moyennes mobiles ici qui se croisent, la jaune et la rouge. Ici, c'est parfait. Et la moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut. Donc là, on va commencer à rentrer dans le marché bullish avec AES. ANF, donc il avait fait 1, 2, 3, 4, 5, changement de direction. Et puis maintenant, il rend énormément de la pièce de sa monnaie ici pour revenir se poser. Alors je ne sais pas s'il va venir jusqu'à 9,20, c'est possible, pourquoi pas, mais là on voit qu'il tourne déjà ici, les MACD se raccourcissent, stochastique c'est bas, en bas également. Donc est-ce que maintenant il est en train de nous décrire un support à 9,80? C'est très bien, puisque lui on va le revoir partir de nouveau aux alentours de 11,50, et puis de refaire de nouveau comme il l'a fait à deux reprises ici. On va juste le reprendre comme ceci. Voilà, à deux reprises il avait des magnifiques, des gros roulements, des bons roulements, des belles vagues en fait à la hausse ici. Donc c'est tout à fait naturel qu'il y ait des relâchements comme ça. Donc de nouveau ici un beau support. Donc buy to open call, sell to open put ou entrer en position. Vous avez le choix des stratégies ici. C'est très très bien. Le prochain c'est Apogee. Donc Apog, lui on l'utilise essentiellement sur les sell to open put. Donc ça c'est parfait. On est en train de travailler sur lui à 22,50. Et puis là, on voit la moyenne mobile de 100 qui se met vraiment à plat ici. Donc ça, c'est très bien. On va suivre maintenant la suite pour juillet et août pour le bullish, les signes bullish pour Apog. Alors Asina, lui aussi, on voit qu'il tient absolument très très bien ici sur le long terme. On va se rapprocher ici. Donc sur les earnings, il a fait des grosses bougies à la hausse, grosses bougies à la baisse. Donc très peu de confiance effectivement. Ça reste très précaire par rapport au marché boursier. Par contre, la maison, elle se tient bien. Ils ont regardé dans le rapport, dans la section de votre drive sous ASNA. Regardez toutes les dernières nouvelles. J'ai encore mis des nouvelles la semaine passée. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, carrément une semaine à la baisse ici. Donc de nouveau, on va se retrouver de nouveau ici à support. Et puis après, on va le travailler de nouveau à 2, 2,25. La moyenne mobile de 100 arrive ici à s'aplanir dedans. Donc ça, c'est un moment fort au niveau, au niveau support. Donc ça, c'est une bonne chose. On va continuer de le suivre de près. BlackBerry, alors j'avais mis cette ligne ici, puisque là aussi on peut faire plusieurs stratégies avec lui, puisque maintenant on a la moyenne mobile de 100, lorsque non seulement les trois moyennes mobiles se sont croisées ici, mais on voit qu'elles reviennent à la charge ici, et puis on arrive de nouveau à un très bon support ici à, on va dire quelque chose comme 4,70, on va voir s'il tient bien maintenant ici, les raccourcissements des MACD et les stochastiques, et puis on va imaginer qu'effectivement strike de 5 est prévu pour BlackBerry.
Alors buckle, je reprends buckle de nouveau pour revoir ici de nouveau en support. Donc de nouveau ici, plusieurs stratégies sont possibles, hormis effectivement le fait de rentrer en position, puis après le call couvert. Buy to open call, sell to open put. La moyenne de mobile de 100, elle est bien en dessus ici, donc il a encore du chemin à faire. Mais cette longue ligne ici de longue date, je veux dire, on va voir comment est-ce qu'il va vouloir taper sa tête ici. Et puis probablement le 15 pour ce mois, c'est quand même un peu loin, mais ce n'est pas impossible, parce qu'il fait des gros roulements quand même ici. Alors BP, je le mets simplement sur la liste pour une question de puts ici, puisqu'on est de nouveau sur un excellent support ici. Donc à partir du moment où on a un bon support confirmé avec les stochastiques qui repercent V à la hausse ici, ça va être un bull put qui va se présenter ici. La moyenne de 100 est encore un tout petit peu loin. Alors, juste pour rappel, voilà, quand on a une grosse dégringolade comme ça, puis une grosse correction avec des gros roulements comme ceci, on va dire 3 roulements, changement de direction maintenant. Donc on va le suivre pour la suite de son mouvement. Alors BorgWarner, je ne vais pas m'attarder dessus, mais là aussi c'est un sell to open put sur lequel je suis en train de travailler dessus pour 2 mois. CFA, je vais passer. CHK également ici, très important, il est en train de faire un très fort support là où il est maintenant à approche de 12, et puis on imagine qu'effectivement on va le laisser aux alentours de 12 pour ce mois de juillet. Par contre, au vu du fait que les stochastiques soient sérieusement en dessous avec les MACD qui se raccourcissent ici, donc on va se retrouver de nouveau avec un phénomène comme ceci, donc on va s'attendre de nouveau à une jolie correction ici comme il le fait. Alors ici c'est un petit peu difficile puisque c'était après le reverse split, mais une belle réaction après. On l'a eu après les MACD ici encore, je vais ignorer ça. Donc on va s'attendre de nouveau, il faut attendre grosso modo, on va imaginer fin du mois, c'est 3 semaines, ça va être intéressant de voir la suite. CHS c'est fait, on est en train de bouger à la hausse ici, on attend juste sur les stochastiques et puis effectivement ici ça va être un point d'entrée. Regardez bien, évaluez bien le Guru Guide pour que vous déterminiez effectivement la solidité pour vous, mais pour moi, point d'entrée ici à surveiller. On rentre dans la belle période aussi, c'est du retail, donc pour les habits, c'est parfait. CNDT, on va l'utiliser pour du buy and roll uniquement, donc ici prochainement, on va imaginer que dans la semaine, il va commencer à tourner, c'est un bon signe. On va laisser s'écarter les moyennes mobiles 10 et 20, et à partir du moment où ils vont commencer à se courber et à se recroiser, ça va être un point d'entrée. Donc CNDT, c'est vraiment un buy and roll avec du 15%, il faut sortir à 15%. CompuX, on l'a vu. Cry, je vais le laisser de côté. CVS, je vais le mettre juste sur les radars pour un sell to open put ici. CVS, puisqu'on est en excellente position de support avec la moyenne mobile de 100. Je vais passer certaines un petit peu à la hâte. Alors, GI, voilà encore un autre qui va se présenter. On a effectivement croisement des deux fils qui part au sud. Même chose ici. On attend effectivement que les MACD se raccourcissent ou s'aplanissent, puis ensuite se raccourcir sérieusement pour revenir au point 0. Les stochastiques commencent seulement maintenant à passer en dessous. Donc ici, on va dire qu'à 6,5, pardon, moi j'étais où? GI. À 6,50, effectivement, il est en train de marquer sa résistance, son support ici. Et puis à partir du moment où on a deux fils qui viennent se recroiser de nouveau, la jaune qui va repasser par le croiser la rouge, donc on est reparti pour un bullish sur le court terme. Donc là aussi, plusieurs stratégies sont possibles. Alors encore pour juillet, on peut imaginer effectivement probablement le strike de 7. C'est un petit peu tôt pour l'instant. Hawaiian Air, donc lui, effectivement, vous le savez maintenant, il est à sell to open put pour 15, c'est parfait. Donc celui-ci, on le laisse tourner. Il y a même un sell to open put 17 dessus sur une plus longue période, donc ça c'est parfait, on va laisser filer. Halliburton, je le surveille également pour un sell to open put aux alentours de 13 voire 14, donc ça c'est bien, il n'est pas encore placé. On suit les courbes ici, on va laisser se décroiser puis après recroiser. HPQ, ça il est en position, alors de mémoire, je ne me souviens plus lequel, c'était le 17 effectivement, le HPQ en put pour 17, donc ça c'est parfait, on va laisser continuer son chemin, c'est parfait, tout est bon. HRB, on va laisser s'exprimer jusqu'en bas ici, donc c'est parfait.
il va probablement vouloir chercher, on va imaginer ici. Alors, est-ce que c'est... Ouais, on va laisser comme ça. Donc, effectivement, il va nous confirmer ici. Ou alors, est-ce qu'il voudra aller plus bas? Peu importe. À partir du moment où il tourne ici, même chose, MACD, stochastique, c'est tout. À ce moment-là, on va pouvoir bien travailler en bullish très court terme avec HRB. Alors, Infosys, très bien. Il est sur la ligne. Il nous fait des excursions un petit peu spatiales ici avec du Sputnik. On va dire premier roulement ici. S'il est capable de tenir comme ceci, donc on va imaginer ici deuxième roulement et troisième roulement. Donc ça ne m'étonnerait pas que juillet, le 17, il veuille viser bien en dessous du 9, et pour être à 9 3 quarts, voire même 10. Pourquoi pas? On va regarder comme ça. Souvenez-vous, là, l'expiration dernier, il a attendu la dernière semaine pour faire un rally pour terminer ici à 9,25. Donc ceux qui avaient un call de 9, il fallait faire le rollout, c'est parfait. Et puis aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, s'il tient ici à 9,50, le call de 10 commence déjà à prendre une petite valeur. Et puis ensuite, on va voir jusqu'où il va naviguer. Donc Infosys, bonne nouvelle, les trois moyennes mobiles se croisent ici, c'est parfait. Alors INTC, on va laisser filer au sud. On va trouver la moyenne mobile de 500 qui commence à pointer son nez ici. Donc lui, on va laisser, il va probablement vouloir venir jusqu'ici à 56, 56, 70. On va laisser tourner. On n'a pas de position sur lui. IPG, on le surveille également, même chose, pour qu'il tourne, puisqu'on va retrouver bullish ici pour le trimestre à venir. Ça, c'est parfait. IVZ, c'est fait. Donc ici, on a ramassé nos bénéfices, on est sorti. On laisse partir au sud. Il voudra probablement venir jusqu'à 9,70, 9,80. On va laisser filer et puis je le reprendrai de nouveau. IVZ, c'était voilà le put de 9. Je l'ai exploité, je crois, du 2 au 18, quelque chose comme ça. Voilà, donc celui-ci, c'était bon bénéf. Et puis, on va le reprendre deuxième fois. Parfait. Même chose pour JBL, il vient se poser maintenant sur la moyenne mobile de 100, c'est parfait. On va laisser effectivement venir ici, on va laisser passer le croisement pour voir jusqu'où il va, puis après quand il va tourner, on va pouvoir négocier avec lui également. JetBlue dans l'aviation, les choses commencent à bouger dans l'aviation, donc ça c'est bien, il y a les vols qui commencent à se remplir, il commence à être à plus de 18% de taux d'occupation, donc ça c'est parfait. Alors ici, croisement des deux moyennes mobiles, on va juste voir jusqu'où les fils veulent se croiser. Mais on voit déjà ici une englobante. Ici, parfait. Vous voyez la grosse bougie verte qui englobe la bougie du vendredi. Donc ici, ça peut être effectivement un très bon signe. Il voudra repartir déjà pour cette semaine-là. Pardon. JetBlue Jets, c'est un ETF dans le marché de l'aviation. Il va se ressembler terriblement. Donc ça, c'est pas besoin de passer trop de temps là-dessus. Coca-Cola nous fait une grosse trajectoire vers le sud, revient chercher un point ici à 43,5, donc ça c'est parfait. Et puis ensuite pour la suite, pour le nouveau roulement ici, on va le trouver effectivement entre 44 et 48. Donc celui-ci aussi pour des bullish spreads, c'est un gros cadeau puisque là il a fait, je vais mettre sur 6 mois, voilà, il a fait un premier gros roulement, un deuxième gros roulement, vous attendez le troisième roulement à 50, et puis dedans vous avez des roulements dans les roulements, à chaque fois vous avez des roulements dans les roulements. Voilà, regardez bien comme ceci, exploitez-les à maximum. LKQ, même chose, on arrive effectivement ici de nouveau à un très bon support, donc c'est très bien, le marché nous donne vraiment de quoi nous poser sur des supports avec la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein. Alors celle-ci, la LKQ, déjà depuis le mois de mai, la moyenne mobile de 100 est dedans. Donc ça, c'est parfait. Alors même chose ici, on laisse décroiser les fils et puis on cherche de nouveau le croisement à la hausse ici. Retour de l'aviation. Alors LUV se porte très très bien. Ils ont beaucoup d'offres de vol aux États-Unis à 39 $. Croisement des deux moyennes mobiles, on va laisser filer un petit peu vers le sud. Là aussi, on n'a pas tout à fait une englobante, mais presque. Et puis là aussi, on va laisser bien se poser ici à 31, pratiquement 32. Lazy Boy se comporte très très bien dans le marché domestique de l'ameublement. On a la moyenne mobile de 100 qui vient se poser. Vendredi, il vient exactement dessus. Donc ici, ça va être intéressant de voir comment ce qu'il veut tenir. Et puis continuer. Alors là, il a fait un roulement à la baisse, deux roulements à la baisse, troisième roulement à la baisse, sauf que
les bas ne sont pas plus bas. Donc ici, ça peut être intéressant s'il veut nous faire une virée à sortir par le squeeze ou le flag pattern, peut-être un drapeau. On verra comment ça va se passer pour Lazy Boy. MLHR. Alors lui, MLHR, oui, j'ai un put dessus pour le mois d'août à 25, donc c'est parfait. Lui, il est en train de dégager déjà des bénéfices. Dès qu'il va passer ici, je vais le fermer avant la fin août, donc on a largement le temps devant nous. Donc ça, c'est parfait. Et puis là, nous avons des bonnes bougies latérales. Les deux moyennes mobiles ne veulent pas se croiser, donc c'est probable qu'ils veuillent repartir au nord. Moi, tout ce qui m'apporte, c'est qu'il reste aux alentours de 25, c'est parfait. Alors, Marvel, à peu près la même chose, sauf que j'ai pas de position dessus. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, et puis si les bougies du bas, enfin le fin de roulement, s'ils sont de nouveau à 33 comme maintenant, ça se pourrait qu'ils fassent aussi le forme drapeau, et puis après qu'il voudra exploser au nord ou au sud. Alors attention, je vais juste revenir sur Marvel. Ouais, parce qu'il arrive à un point. Alors, vous voyez que lui, le Covid, il n'en a rien à faire, hein. Il est passé déjà bien en dessus et un deuxième roulement. Donc, on peut attendre premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Donc là, c'est le Guru Guide qui va donner l'échelle de prix. Mais voilà un exemple de l'échelle de prix Guru Guide. Faites le Marvel, vérifiez l'échelle de prix parce que celui-ci va commencer à vous parler. Donc, c'est excellent pour, comme exercice de valeur fondamentale. Et ici, on rentre dans l'énergie, de nouveau le gaz, pétrole. Là aussi, alors excellent, je vais me rapprocher un tout petit peu. Voilà. Donc là, c'est parfait. Prêt à tourner. MACD, parfait. Stochastics, pas encore parfait. Mais voilà un support à 33. Et puis ici aussi, ça va être un bullish spread. Je ne vais pas dire cadeau, mais presque. On va juste laisser défiler ou se décroiser les deux fils. Et puis ensuite, au croisement prochain, regardez la moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut. Donc là, on va être dans un moment très, très fort avec Neighbor. Même chose avec Nike. Donc ici, Nike nous fait des énormes bougies plus des gaps ici. Et puis le prochain earning, c'est le 25 juin. Donc c'était ici. 26, le 25. Voilà, le 25 juin, il y a eu les earnings. Earnings égale 25 juin. Voilà, donc effectivement, c'est normal effectivement qu'ils puissent faire donc après market, j'imagine. Et puis d'où le vendredi, cette énorme bougie. Donc vous voyez la taille de la bougie qui a varié entre 93,57 et 98,78. Donc belle bougie là, 5 dollars. 5 dollars dans une journée. Donc même chose ici, on se retrouve ici à 94 et des poussières, donc avec la moyenne mobile de 100 dessous. Donc ici, même chose, on va le troisième roulement pour Nike ici, c'est parfait. Alors Nicolas, voilà, ça c'est la fameuse entreprise de camions hydrogène, donc il se porte vraiment super bien. On voit ici, lui, il ne veut pas passer en dessous de la moyenne mobile de 10. Donc celui-ci pourrait être utilisé. Il faudrait faire le Guru Guide pour voir si on ne peut pas faire un espèce de B spread à la baisse, mais pas pour l'instant. Il est très très bien portant celui-ci. Nokia, lui, tient bien. Il est vraiment. La prédiction, c'était premier roulement, deuxième roulement, il n'est pas descendu, et ensuite il n'a pas fait le troisième roulement, je ne sais pas s'il va être plutôt à l'horizontale. Les earnings, c'est pour le 23 juillet, oui, absolument. Donc je vais laisser ma ligne ici, et on va juste regarder. euh, on va imaginer maintenant le troisième. Alors je suis obligé de mettre une ligne parce que on va quand même faire quelque chose comme ceci, j'ai envie de dire, voilà. Donc on peut imaginer qu'ici, le strike de vendredi, le 17, il va être quelque chose comme ici, à 4,50. Juste avant l'expiration, il est arrivé comme ceci, donc c'est parfait. Il va probablement vouloir faire la même chose ici, et puis arriver à 4,50. Ça, c'est pour Nokia. Pardon. Alors, Oasis Pétrole, on retourne dans le pétrole ici, c'est parfait également ici. Donc là, également, vous avez une englobante. Je vais me rapprocher. Ici, on a la magnifique englobante. Donc effectivement un changement de sentiment, un changement de couleur, et puis on va juste regarder la suite de cette semaine. Il passe en dessous de 1 dollar, donc c'était important ici, il était en dessous de 1 dollar, il souffre au niveau de la cotation,
il faut qu'il soit à 1 et en dessus. Donc Oasis, il faut vraiment qu'il puisse sortir de cette période-là. Il a fait plus qu'un trimestre. Il faut vraiment qu'il revienne sur 1 $ pour rester qualifié sur le marché principal du New York Stock Exchange. Donc il était en train de sortir des mauvaises eaux ici, donc c'est parfait, c'est très bon signe. Donc là, on va rentrer maintenant dans le moment très bullish parce qu'on a la moyenne mobile de 100 qui arrive dedans. Donc ça va être vital pour lui de bouger ici. Alors ON, OTX, OVV, donc OVV c'est parfait parce que là, je vais vous montrer, on a un strike ici de 9 juillet, donc il doit juste rester ici pour moi jusqu'à juillet, c'est tout ce qu'on lui demande. Il a fait 3 moyennes mobiles qui se croisent ici et il va venir trouver la moyenne mobile. On va imaginer quelque chose comme le 23 juillet par là autour. Il va se trouver la moyenne mobile de 100. Donc effectivement, OVV c'est parfait. Donc pour juillet, si nécessaire, on va le laisser jusqu'à l'expiration ou on le fermera un tout petit peu avant. OXY, il n'y a rien dessus. Qs, il n'y a rien dessus. Robert Half, voilà, celui-ci, il se présente exactement là où on le veut. Sur la moyenne mobile de 100, les deux fils veulent se croiser, on va le laisser faire. Et quand ils vont se recroiser, celui-ci, ça va être un excellent bull put sur 2 mois. On va imaginer ici, c'est parfait. Starbucks, voilà, donc là, c'est parti. On le laisse filer ici, il s'écarte, les 3, ça c'est parfait. C'est pas tout à fait englobante, on va laisser comme ceci, et puis les MACD stochastiques, on va laisser encore descendre. Probablement pas pour juillet, mais pour août ou septembre, on pourra faire de nouveau un bull dessus, ça c'est parfait. Alors chou, voilà, là c'est parfait, il est en train de nous faire premier roulement, deuxième roulement, là ça c'est signé, c'est parfait, donc on va le laisser filer ici, puis après le troisième roulement, c'est là qu'on va voir dans quel sens il veut aller. Donc on va juste lui laisser finir maintenant son troisième roulement. SKX, même chose, on le laisse décroiser ici, on va laisser partir en bas, courber ici, on va imaginer, donc ça c'est fait, il a coupé la moitié du gap, il est en bas du gap ici, c'est parfait, éventuellement encore un gap ici, il pourrait descendre jusqu'à 28, pourquoi pas, il peut encore descendre de plus d'1,30 $, et puis tourner, et puis ensuite on va le reprendre pour la suite ici. Suivez bien le MACD, c'est parfait. Pour Sketches, il est parfait. SPY. Alors SWN, le call de 3 était très bien vu pour le mois passé, donc ça c'est parfait. On n'a même pas eu besoin de faire le rollout. Donc il est en quelques jours, il est passé de 3,50 à 2,99. C'est parfait. Alors là maintenant, il est en train de perdre de la vitesse. Et puis on a le MACD qui est en train de tourner. Stochastics, il est encore un petit peu loin du compte. Mais de nouveau ici, 2,25, on va laisser venir ici. Et puis, probablement pas pour ce mois. Quoique, il l'a fait ici. Hein. Vous avez vu la montée qu'il a fait ici pour arriver au dollar du dessus. Donc effectivement, c'est possible, mais en tout cas peut-être pour moi d'après le strike de 3. Pour SWN, pétrole, enfin gaz. SVY, alors Tech, oui, Tech, il me semble qu'il y a un put dessus, il y a un put de 11, donc ça c'est parfait, on va laisser descendre ici, on a tout le temps au monde, et puis on pourra faire probablement un rollout pour lui, donc sans souci pour Tech, c'est parfait. UAA, voilà, ça a un autre très bon candidat ici, UAA, on va laisser effectivement venir de nouveau se poser grosso modo à vue de nez. Ouais, il doit encore descendre un tout petit peu. On va laisser poser ici. Suivez les stochastics. Un petit peu timide en MACD. La moyenne mobile de 100, elle arrive de loin. N'oublions pas que celui-ci, il vient de très loin. Il vient de 21 $. Donc il a tout à faire effectivement encore. Et puis on l'attend à 11 $ celui-ci. Donc là, on a vu, il a fait une très très belle charge. On avait bien estimé ici. Très belle charge ici. Et puis maintenant, on va laisser faire ceci pour ensuite de nouveau tourner. Donc Under Armour, il est dans la ligne de mire, il est parfait. Alors Vivo, bien sûr, ça a à voir avec tout ce qui est biosciences. Donc ça a décollé avec le Covid. On va le mettre de côté. Le VIX, on a déjà vu. VNO, ça c'en est un autre. VNO pour un put de 40. Donc c'est parfait, il est à 36,60. On va laisser revenir tranquillement. Lui, c'est pour septembre. Donc on a tout le temps au monde, septembre, on voit juste derrière ici, voilà, donc pour septembre, donc ça c'est juillet,
août, septembre. Donc on a plein de temps devant nous pour qu'ils puissent effectivement venir tranquillement jusqu'à 40. En attendant, il nous a posé une belle prime qui nous permet de faire d'autres choses avec. VNQ, on n'a rien. WAB. Alors WAB, effectivement, on l'attend de nouveau à 70 $. Je ne vais pas m'attarder avec lui. Wendy's, même chose, aux alentours de 22. Il est bien sur la moyenne mobile de 100, c'est parfait. Alors Xerox, alors oui, Xerox en est un que j'ai mis sur la liste ici. On n'est pas en investissement, on n'a rien dessus, mais effectivement, il est en train de se préparer. Vous voyez ici les fils, quand je dis qu'on va les laisser se décroiser, c'est parfait. Et dès qu'ils vont venir pour se recroiser, comme ici, donc là par exemple ici un put par exemple de 17, c'est parfait. Et puis vous voyez, il est arrivé ici, juste en dessous de 17, c'est parfait. Vous faites les rollouts. Il descend encore un tout petit peu. Et puis vous laissez travailler sur 2 ou 3 mois à 17. Mais là aujourd'hui, c'est pas du tout 17. On va laisser tourner ici, puis probablement mettre un call. Ouais, 17, ça reste valable. C'est tout à fait faisable. Mais on va laisser s'exprimer. Vous voyez, 17, c'est vraiment pas loin. Si je fais 18, voilà, ça c'est 17. Donc c'est tout à fait réaliste ici, mais pas pour juillet, plutôt pour août, voire même septembre. Ça c'est Xerox. Et puis nous avons fait le tour. Il y en a encore d'autres sur lesquels on a fait des puts, mais je ne vais pas vous noyer avec tout ça. Ouais, VNO. Ah oui, il y a Goodyear Tires ici, les pneus. Voilà, oui, Goodyear c'est parfait, on a un put à 9 dessus, donc ça c'est cool. Alors voilà, je ne sais pas si Jonathan, si tu as une question. Non, non, Odette, ça va. Parfait, ok, Très bien, merci. cool. Je te souhaite Donc, une... on se voit demain à 18h30. Alors toi, Alors attends, je vais juste couper l'enregistrement. Alors voilà, à la semaine prochaine les amis, merci beaucoup.